Donc dans cette vidéo aujourd'hui, les amis, on va s'attaquer à un autre problème. Enfin un problème, une solution. Le petit boîtier CDI Racing. Ça, c'est pas grand chose. Sans l'allumage allégé, je pense que ça fait pas grand chose. Par contre, une fois qu'il y aura l'allumage, enfin je vous dirai ça de toute façon rien qu'avec lui déjà. On verra bien. De toute façon, pour le prix, c'est plus compliqué à changer que l'acheter. Voilà. Donc on va changer ça. Et la bobine d'allumage de type NGK. On va mettre ça aussi. On verra bien si ça change quelque chose ou pas, je pense pas. C'est juste pour le fun que je change ça et au moins ça me fait des pièces. On sait jamais. Voilà. Et ce que je vous montre pas, c'est quand on ouvre les colis, moi je suis à moitié fou. Faut pas m'en vouloir. Voilà. On ouvre donc la bobine d'allumage. Tu la vois bien là, la bobine d'allumage? Eh ben on va mettre ça. Le CDI Racing. On va mettre ça, mais ça va nécessiter du gros démontage. Alors sur la Caillot, l'inconvénient, c'est pas comme sur les Apollo où vous démontez la selle en 3 secondes. Là ça prend un peu plus de temps. Bon après c'est pas la mort non plus. Mais ça prend plus de temps, c'est l'inconvénient de la Caillot. Voilà, sur l'Apollo, il y a un bouton, paume, elle se soulève, terminé. Là, il faut des clés quand même. C'est le petit inconvénient, mais ça se fait. Donc voilà, là j'ai desserré déjà la selle, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Ça c'est fait. D'ailleurs c'est crassou, et quand je la lave. Vraiment crassou. la gueule de dessous la selle, tiens. C'est pas une moto qui sert du tout. Ah d'ailleurs on peut même régler l'amortisseur si on veut. Parce qu'il a un bon amortisseur, hein. Il est pas mal l'amortisseur là-dessus. Même le confort de selle, on n'est pas assis sur un bout de bois quoi. Donc voilà, la selle c'est fait. Le cache là. Voilà. C'est fait aussi. Donc la boîte à air qui est là. Vous voyez. Ça vaut, vous voulez changer la boîte à air, ça vaut dans les 15 €, quelque chose comme ça chez Mini MX. Ils en ont. Donc ça c'est fait. Là on recule, on n'arrache rien. Donc voilà, le réservoir est nul, on voit le filtre à essence que j'ai mis tout à l'heure. Démontage du cache. Il va falloir que je tombe jusqu'au réservoir quoi. Donc on va faire pareil de l'autre côté, j'ai pas dévissé encore et on va vous épargner ça. Voilà, à tout à l'heure. Donc là tu vois, on voit bien le cadre, plus ou moins, il reste plus que le réservoir. Il y a quoi, 3 vis à tout casser. Il va falloir que je le vide. Ça c'est pas un souci, puis après on aura accès au boîtier CDI tranquille quoi. Puis l'allumage, ce sera facile à démonter. On fera un petit tour sur le cadre. Bon c'est dégueulasse, hein. C'est pas la propreté absolue. C'est une moto qui sert de toute façon. C'est fait pour aller dedans, je la lave de temps en temps, hein. Je dis pas que je la lave pas. Mais là, quand on soulève les choses, on croit que c'est propre, mais il y a de la merde qui va dessous, c'est clair. Donc je finis à démonter ce réservoir et puis on aura enfin accès au boîtier CDI et puis à la bobine d'allumage. Alors le réservoir voilà. C'est clé de 12 pour enlever. Hein. Clé de 12 ici. J'ai pas cliqué sinon ça irait plus vite. Tu as une clé de 12. Je regarde qu'il n'y a pas un boulon dessous parce que tu as vite fait de perdre les choses. Ça c'est bon. Voilà, là il est soulevé. Il y a encore 2 de chaque côté. Et puis ça sera bon. Ah, là c'est plus 12.
Là on est parti sur du 10, sur les cylindres blocs qui amortissent le réservoir. Tu fais hashtag je m'emmerde si tu t'emmerdes. Hein. N'hésite pas. De toute façon, je les gêne pas et ça me va. Hein. Faut pas plaire à tout le monde. Là, voilà. Là, heureusement, j'ai appliqué. Ça me va très bien. Donc, clé de 10 sur les côtés. On va virer ça. Il va plus me gêner. Alors soit je vais le vidanger, soit je vais trouver une solution pour pas le faire, mais à mon avis je vais le vidanger. Là, c'est bon. Voilà pour un côté. On se tape l'autre. Ici, toujours clé de 10, ça change pas. Ils vont serrer là chez les Chinois, hein. Vous serrez les mecs, hein. Donc là c'est bon, ça va être démonté. C'est assez simple hein, au final. Quand on s'y intéresse, moi je suis débutant donc. Mais quand on s'y intéresse, c'est assez simple pour tout. Là, on est démonté. Donc je vais peut-être le vider quand même. Sinon ça va pas le faire. Alors, quoi qu'il est fermé, de toute façon il n'y a même pas besoin de vider, il est fermé. Je vais juste démonter sur le carbu. Un peu d'essence qui va couler, ça c'est sûr. Voilà. Et voilà. Ça, c'est déposé, j'ai pas besoin de le vider. Donc voilà le bébé. Le bébé dégueulasse. Donc là, à l'état nu, j'ai accès à tout. Mais vraiment à tout. On le dépose. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le cadre de la caillot. Donc là, j'ai largement accès, quoi. Très très largement. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je regarde à l'écran là-bas. Mamma mia, il fait chaud. Hein. Donc voilà, là la bobine d'allumage ici. Le CDI est là, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Et drôle de truc. Non, ça va, ça reste gentil. Voilà, là on peut s'apercevoir donc le radiateur d'huile est là. Là je vais changer tout ça. Donc on va attaquer, on va s'attaquer à la bobine d'allumage. On va faire ça en premier. Donc on va mettre celle-ci, comme je l'avais dit. Avec changement anti-parasite aussi du coup. Faut se battre déjà avec le truc pour le défaire, tu vois. Donc voilà. Bobine d'allumage neuve. Et l'antiparasite qui est là. On va démonter ça. Hop. On va dire bye bye à l'ancien. Ça doit être du 8 ou du 10 pour démonter la bobine. C'est du 8. Donc il vous faut du 8 pour démonter la bobine.